Coucou, c'est Thierry. Je vous fais une petite vidéo rapide parce que je voulais revenir sur un des trades que j'ai passé aujourd'hui à des fins un peu pédagogiques pour montrer un peu comment je suis rentré et sorti de position sur un trade gagnant. Alors, la première question que vous devriez vous poser d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui vous prouve que je suis pas en train de vous montrer un des seuls trades qui a marché et que sur ce système-là, 9 fois sur 10, en fait, ça marche pas et je vous le montre pas. Ce serait une très bonne question. Voilà, les trades que je partage sur ces vidéos, je les partage en live, lors de mes entrées en position, également les rares trades que je partage complètement en live, parce que j'estime d'ailleurs que, enfin, j'aime pas faire ça en général, je trouve que il y a forcément quelque part un peu enfin, il y a un risque de conflit d'intérêts, si surtout sur des petites valeurs. Alors évidemment, j'ai pas des milliers et des milliers de personnes en audience, j'ai pas un blog, etc., avec des lettres d'abonnement, donc je vais pas avoir une influence qui va faire décaler les marchés, mais enfin bon, comme ce sont des pratiques aussi, hein, dans ce monde-là, il faut toujours être sur ses gardes. Donc moi, le peu de trades que je les partage en direct sur Twitter notamment. Donc là, vous pouvez regarder l'historique. Donc j'en ai parlé au moment où je rentrais sur le trade. Alors, à droite, vous avez, alors c'est l'action Atari, donc à droite, vous avez le graphe de l'action Atari en UT jour. Alors on était bien monté, vous voyez qu'on est passé au-dessus de la bande de Bollinger. À partir du moment où on ouvre ici, là sur la bougie rouge, au-dessus d'une bande de Bollinger, pour moi il est fort probable qu'on retourne au moins toucher la bande de Bollinger, voire plus, si affinité dans la correction. Et lorsqu'on a eu un départ comme ça en accélération, je vais souvent aller jeter un œil sur plusieurs indicateurs que vous voyez ici. En termes d'objectifs, le premier objectif, et d'ailleurs on l'a touché très précisément ici, c'est la moyenne exponentielle mobile 15 périodes. Vous voyez qu'elle a été à l'origine du premier rebond. Voilà, donc on est allé la chercher et on est remonté. Elle a été à l'origine également d'un deuxième rebond. Et puis à partir du moment où on l'a enfoncé, en général, on a un couple qui marche assez bien, qui est donc la moyenne mobile 20 périodes et le RAID 90. Le RAID 90, c'est facile à trouver ou à paramétrer si vous ne le trouvez pas. Donc vous pouvez le trouver sur le site normalement de Eric Lefort, Mogalef, ou bien je pense aussi sur PRT, sinon c'est simplement la moyenne entre le plus haut et le plus bas des 90 dernières bougies, tout simplement. Donc ici, on est arrivé ce matin. Hier, on avait eu un premier rebond, on a clôturé au-dessus du RAID 90, vous voyez ici. Et donc, je me suis dit, tiens, on a une correction partielle dans un mouvement de hausse. La correction est peut-être purgée. Et puis, nous avons une moyenne mobile 20 périodes qui continue d'être haussière. Et ça, en général, même si la correction reprend ensuite, on a assez souvent un coup d'arrêt. Donc, dans la zone qui se trouvait ici au niveau du RAID et de la moyenne mobile, avec une belle flèche basse comme ça, je me suis dit, il y a sûrement peut-être quelque chose à faire, on va aller regarder ça de plus près. Et je voulais vous montrer cet exemple pour vous donner une idée de la façon dont, pour moi, c'est important de regarder toutes les unités de temps. Donc, je suis allé voir aussi l'unité de temps supérieure, l'unité de temps hebdomadaire. Et donc, dans l'unité de temps hebdomadaire, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai vu qu'on avait une moyenne mobile de 100 périodes ici à 0,36, 0,5 à peu près. Donc j'ai mis un ordre d'achat en fait à 0,3610, voilà ici. Et j'ai attendu qu'ils viennent, j'avais mis un ordre limite tout simplement au début de la séance. Je ne savais pas s'il passerait ou pas, mais j'avais mis un ordre ici. Je me suis dit bon, on n'est pas loin de la mèche basse ici, on n'est pas loin des plus bas de la veille. Et voilà, on est sur la moyenne mobile de 100 périodes hebdo. Voilà, information que j'aurais pas si je regardais qu'une seule unité de temps ici. Donc là, j'ai bien mes deux unités de temps. Et vous voyez que ça m'a permis de rentrer grâce au support commun à la fois de l'unité hebdomadaire et de l'unité jour. Ça m'a permis de rentrer donc à quasiment au plus bas de la journée. Alors ensuite, je suis sorti donc en fin de journée, bon d'abord parce que la clôture approchait, mais pas seulement, à 0,3945 pour être exact. Alors comment est-ce que sur quoi est-ce que je me suis basé? Sur plusieurs choses. Là, je suis allé voir les unités de temps
encore plus courtes. Mais bon, sinon, même si je les avais pas eu, les unités de temps plus courtes, 0,3945 par rapport à 0,3610, on fait presque 10% de hausse. 10% de hausse dans un, comment dirais-je, dans un retracement haussier à l'intérieur d'une vague de baisse qui est peut-être pas terminée, on a juste rebondi provisoirement sur la MM20, je prends une partie de mes bénéfices. Je ne suis pas sorti à 100%, je suis sorti à 50%, j'ai remonté mon stop loss au-dessus de mon niveau d'entrée, donc quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je ne peux que gagner avec ce trade. Je suis en sécurité, mais je garde une partie quand même de la ligne au cas où on remonterait, parce que le trading, c'est aussi la gestion du chaos, c'est essayer de gérer, d'être gagnant, quel que soit le scénario. Et bon, l'analyse technique va permettre peut-être de privilégier certains scénarios, de regarder des endroits où on est plus susceptible de rebondir que d'autres, etc. Mais en gros, en général, c'est le chaos. Donc il faut avoir un money management qui permette le plus possible d'arriver à être en gain quelque part, quel que soit ce que le marché va nous réserver par la suite. Parce que ça, très généralement, on ne le contrôle pas et on a assez rarement une idée précise de la façon dont ça va se passer finalement. Hein. Le marché ne réagit pas toujours parfaitement par rapport à notre scénario, sinon on serait tous millionnaires, je pense. Donc, je vais vous mettre à gauche ici. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Elle est sur mon autre écran, je pense. Bon, il faut que je décale un ou deux trucs là. Voilà, bon. On va mettre ça. On va le dupliquer pour aller voir le 2 heures à gauche aussi. Voilà. Voilà, donc on va commencer à gauche avec l'unité 2 heures. Alors moi je gère plusieurs unités de temps et en général je divise toujours par 4 ou 5 par rapport à l'unité supérieure. Donc l'unité jour, je passe à l'unité 2 heures et puis le 2 heures je passe aux 30 minutes. Il y a des gens qui passent du jour à l'unité heure et puis aux 5 minutes directement. Il n'y a pas de système qui est meilleur que d'autres, ça dépend de la façon dont vous gérez, la façon dont fonctionnent vos indicateurs, etc. Donc sur unité 2 heures, on voit qu'on a eu une belle accélération haussière ici, qui est allée nous chercher 0,40, un peu plus de 0,40. Et puis vous voyez que après on s'essouffle, on a un petit corps rouge ici qui n'arrive pas à dépasser le plus haut précédent, donc première alerte. Et puis deuxième alerte ici, voilà, fin de cette bougie-là, donc avec cette fois-ci un corps rouge, vous voyez, qui pareil, des plus hauts de plus en plus bas, un corps qui continue de descendre, et puis comment dirais-je, un cycle court qui est déjà arrivé en zone de surachat, donc qui a sans doute mangé un petit peu l'essentiel du potentiel haussier de cette vague-là. Donc là, je suis allé regarder encore plus loin sur l'unité 30 minutes, et qu'est-ce que j'ai vu sur l'unité 30 minutes? Eh bien, j'ai vu que la MACD, ici, vous voyez, est en train de se retourner à la baisse et menace de croiser baissier, alors que le cycle court, lui, était déjà en zone de surachat ici, et s'est retourné à la baisse et se dirige vers la zone de survente. Donc, à un moment donné, là j'étais toujours à 100% de ma position, je vois qu'on ne dépasse pas le pivot jour, je l'ai laissé corriger un petit peu, je me suis vite aperçu qu'on n'avait pas de non-croisement haussier ici, qu'on n'avait pas de retournement haussier du cycle sur l'unité 30 minutes, donc je suis sorti rapidement de mes 50% pardon, de la position. Voilà, je pense juste dès qu'on a enfoncé le plus bas de cette bougie là, qui était une espèce de doji, un petit peu d'hésitation, vous voyez, avec un tout petit corps et de mèches de chaque côté, dès qu'on est tombé en dessous des 0,3950, là, pouf, j'avais un petit ordre, et donc je suis sorti, ça m'a permis de sortir, je crois que j'ai été exécuté à 0,3940 ou 45, je ne sais plus, voilà, dans ces eaux-là. Donc voilà, pour vous donner une idée de la façon dont les différentes unités de temps s'articulent pour gérer une entrée et une sortie, et pour ceux qui n'ont pas le temps réel et qui utilisent uniquement les unités jours et semaines, mais qui peuvent regarder de temps en temps. Voilà, ça c'est un ordre que j'avais passé avant le début de la séance, vraiment, c'est pour ça que je vous le partage aussi. J'étais allé regarder vraiment, moyenne mobile 200 périodes là, petite mèche basse, le concours sur l'unité jour, le RAID 90, la moyenne mobile 20 périodes. Donc je me suis dit ça va sûrement faire un petit effet aimant, tout comme, vous voyez, j'utilise souvent les forces contraires, lorsqu'on part trop vite en haut là et qu'on ouvre ici bien au-dessus des Bollinger, je me dis qu'il va y avoir un effet de rappel, voilà. Donc là, c'est ce que
c'est ce que j'utilise des fois quand je peux shorter, là c'est beaucoup plus sur les indices, sur des petites actions comme ça, où en général c'est pas permis, ou alors dans l'autre sens évidemment, hein, quand ça se crache. Et puis là, bah, force de rappel de la moyenne mobile haussière, vous voyez, sur les cours sur la mèche basse. Voilà. Donc en se mettant un stop loss par exemple juste sous la mèche basse du jour précédent, ça bon, il n'y a pas énormément de risques. Vous prenez quelques pourcents de gains, vous coupez 50% de la ligne, vous remontez le stop loss, et puis après, bah, qui sait jusqu'où ça peut aller, on va peut-être retourner, je sais pas moi, sur les 0,44, etc. Voilà, c'était pour vous partager un petit peu la façon dont je procède, non pas là dans l'analyse technique, mais en décortiquant un petit peu un trade. Voilà, je me dis ça peut peut-être vous apporter un petit quelque chose pour voir un peu comment je me fixe mes entrées en position, mes sorties, avec pour objectif d'être en minimum de risque, et puis surtout dès que j'ai pris quelques points de gain, bah, de prendre une partie de mes gains assez rapidement dès que j'ai un signal d'alarme sur les unités inférieures, dès que le momentum de la tendance haussière sur l'unité que j'ai prise, l'unité courte que j'ai prise commence à bien s'essouffler, et ben j'hésite pas, je coupe en général au moins un tiers, voire la moitié de ma position, et puis surtout je relève mon stop loss, au moins à l'endroit où je suis rentré pour la première fois, pour ne plus avoir aucun souci et ne plus risquer de me retrouver en perte sur le trade. Voilà, j'espère que ça vous a servi, et je vous souhaite d'excellents trades.